Bonjour, bonjour les mamans leaders. Je vais vous raconter l'histoire d'une maman ici. Elle a déjà dans les 55 passés. Je discutais avec elle. Elle a donc des enfants en grand âge, des adultes en fait. Et ce qui s'est passé, elle me parlait de son rapport avec sa fille. Sa fille qui ne l'écoute pas, sa fille qui n'en fait qu'à sa tête, qui ne répond même pas des fois quand elle lui pose une question. Pourtant, elles vivent ensemble. Et cette situation-là, vraiment, la rend vraiment triste. Et, euh, et elle ne sait pas en fait comment faire, comment s'y prendre. La communication est conflictuelle et difficile. Et donc, en fait, en l'écoutant parler, donc on voit bien que ça la rend triste, c'est tout à fait normal, c'est la maman. Et il y a aussi quelque chose qui m'a frappée, c'est que, en fait, en tant que maman aussi, elle n'a pas pu voir ou elle voit pas que son enfant est déjà adulte, responsable pour prendre ses décisions de vie, bien que ça soit la maman, que voilà, c'est pas une jeune fille de 20 ans, c'est voilà, elle a déjà 30 ans et plus, et elle vit encore avec sa maman, mais voilà, elle fait sa vie et donc, c'est une situation un peu complexe, bien entendu, parce que à cet âge-là, on peut dire oui, la fille est censée avoir chez elle, sa vie, tout ça. Mais voilà, la vie a fait que l'enfant est encore chez sa maman et les relations sont un peu conflictuelles et difficiles, ils ne s'entendent pas. Donc, même à cet âge-là, il est important aussi pour la maman, pour une maman de se poser des questions, de se remettre aussi en question et aussi d'adopter une nouvelle attitude face à l'enfant. Bien sûr que c'est son enfant, je veux dire, bien sûr que, mais là, le problème aussi, c'est que l'enfant est déjà adulte, 30 ans et plus. Donc, c'est tout à fait aussi naturel, on peut dire, excusez-moi, mais la nature fait que cet enfant, normalement, ne devait pas vivre à cet âge-là avec sa, sa maman sous le même toit. Elle devrait être dans son foyer avec son mari, ses enfants peut-être. euh, et excusez-moi du tableau caricatural euh, de la société, mais c'est pour vous montrer les choses. Et que, en fait, la nature est bien faite. À un moment donné, cet enfant ne devait pas vivre sous le même toit, ou même s'ils vivent sous le même toit, pardon, même s'ils vivent sous le même toit, que chacun ait son cocon, son endroit. Et s'ils vivent ensemble, il va y avoir des conflits. Ce n'est plus une petite fille de 10 ans que sa mère peut dire non, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ceci. Et ça crée des problèmes comme ça. Et des deux côtés, que ce soit chez la fille ou chez la maman, il y a une sorte de tristesse en fait. Parce qu'ils ne s'entendent pas, ils ne comprennent pas aussi que euh, le fait est d'être dans cette situation-là qui devrait être autre, fait que ça crée des conflits. Ça crée des conflits. Et pour s'en sortir, il est important aussi donc de s'asseoir tous les deux, de mettre les choses au clair pour les deux, de trouver une solution et de respecter la vie de chacun, de se respecter et de respecter, laisser l'autre donc choisir et respecter aussi la maman bien sûr, hein, c'est sa maman, mais qu'il y ait une communication entre les deux. Vous pouvez donc avoir des ados en ce moment que les choses ne se passent pas très bien, qu'il y a des conflits, des rapports conflictuels, vous avez des rapports conflictuels avec vos enfants, que quand vous dites des choses à vos enfants, allez ranger votre chambre ou ne sortez pas à telle heure, les enfants ne vous écoutent pas en fait et ça vous énerve. Donc comment faire? Vous vivez sous le même toit. Vous vivez sous le même toit. Donc comment faire pour sortir de là? On sait que la communication dans notre société est importante. Dieu nous a donné une bouche pour parler, mais pour utiliser les mots adéquats,
pour trouver le bon moment. Il est important de prendre du recul par rapport à la situation, de se poser des questions, des vraies questions, et ensuite de se demander comment je vais parler à cet enfant qui a cet âge, comment je vais m'adresser à cet enfant-là, que ce soit un jeune enfant, que ce soit un ado, ou l'exemple que je vous ai montré là de cette maman qui a déjà sa fille adulte et qu'on voit bien que la relation est conflictuelle en fait. Et tous les deux, du coup, elles sont tristes en fait. Si vous ne voulez pas que cela vous arrive, venez à ce challenge que j'organise donc lundi 6 mars, où je vais vous montrer les 4 secrets ultimes qui vont vous aider pour sortir d'une situation conflictuelle comme cela avec vos enfants, pour instaurer donc les nouvelles habitudes et vous poser donc les bonnes questions. C'est très important. Donc, je vous invite à ce challenge qui aura lieu le lundi. On commence, inscrivez-vous. Le lien de la description, du challenge sera dans la description. Donc, allez voir les informations. Si ça vous parle, vous pouvez venir au challenge. Si ça ne vous dit rien, c'est aussi OK. D'accord? Donc, mais ne restez pas dans une situation conflictuelle avec vos enfants parce que les conséquences seront plus grandes à l'avenir. On voit des histoires de familles qui se déchirent comme ça au bout de 20, 30, 40 ans. Ils ont vécu ensemble, mais il y avait ces relations conflictuelles tout le temps qui n'ont pas été gérées, qui n'ont pas été, ils n'ont pas su mettre tout ça à plat, en parler, trouver des solutions. Et au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, ça devient invivable et la famille se déchire. Si vous ne voulez pas vivre cela avec vos enfants, venez à ce challenge. Si vous voulez créer des bonnes relations durables, pérennes avec vos enfants, c'est maintenant que ça se joue. Donc, je vous invite à vous inscrire à ce challenge et nous allons travailler ensemble sur votre situation. Merci. C'était Dounia Salam, l'éclaireuse des moments leaders. Je vous embrasse et à lundi. Merci.